La forme du nouveau stade Aviva est unique. D'abord parce qu'elle s'adapte au site. Il fallait créer une structure de gradins la plus haute possible, parce que c'est ça qui crée l'atmosphère. Mais il fallait aussi s'assurer que le stade s'accorde avec l'environnement autour, la ville, la zone résidentielle. Cette accumulation de restrictions nous a conduit à choisir une solution qui est vraiment satisfaisante. La proximité des habitations va donc jouer un rôle déterminant dans la forme de l'arène. Les quartiers résidentiels au sud et au nord ne permettent pas de construire une structure très haute. Les maisons accolées au site n'ont qu'un étage ou deux et paraîtraient minuscules par rapport à une hauteur habituelle de stade, pouvant aller jusqu'à 50 ou 60 mètres de hauteur. Pour ne pas nuire aux habitations, l'ombre du stade et donc sa hauteur doivent être minimales. Pour les architectes, la marge de manœuvre est extrêmement réduite. La hauteur de la façade nord ne doit pas dépasser 24,45 m. On en parle comme du premier stade qui s'adapte à son site, particulièrement bien intégré à sa position dans Dublin. Une de ses plus belles caractéristiques, c'est l'asymétrie de son design, selon différents axes. Ça lui donne une identité unique. Ce sont donc les contraintes du site qui ont façonné l'ADN du stade en lui donnant cette ligne futuriste si spécifique. Si le stade s'accorde parfaitement au quartier, il s'adapte également à la ville et à son environnement. L'intention architecturale était de créer une forme éphémère dans la ligne d'horizon de la ville qui rappelle les collines au sud de Dublin. Le résultat final respecte l'histoire. Il respecte la ville. De nombreux immeubles du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle à Dublin ont des toits en forme de dôme. C'est vraiment une des caractéristiques de la ville. Dublin est une ville assez basse, donc de loin, on voit des clochers, des dômes et d'autres formes qui composent les toits de la ville. Et maintenant, le stade Aviva fait juste partie de ces formes-là. Les architectes et ingénieurs continuent de trouver des solutions aux nombreux obstacles qui se présentent. Mais ils ne sont pas encore au bout de leur peine.